Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, est devenu central dans la vie de millions de propriétaires. Mais il est aussi au cœur de nombreuses polémiques, des écarts de notation aberrants, des pratiques parfois douteuses et des conséquences très concrètes sur la vente, sur la valeur des biens. Et voilà que la Cour des comptes vient de publier un rapport accablant. 70% des DPE contrôlés en 2023 présente des anomalies. Elle recommande la création d'une carte professionnelle obligatoire d'ici fin 2026, le recours à l'intelligence artificielle pour traquer les diagnostics suspects. Notre invité du jour a des choses à dire. Il est cofondateur de Diagadom. C'est le premier réseau de franchise de diagnostic immobilier en France. Seydi Eren milite depuis des mois pour une réforme ambitieuse de la profession. Bonjour Seydi et merci d'être avec nous. Bonjour Marc Ezrati. Alors Seydi, vous êtes l'un des premiers à avoir alerté sur la dérive des DPE de complaisance. Comment est-ce que vous accueillez ce rapport de la Cour des comptes ? Alors, depuis que le rapport est sorti, on a tous lu les grands titres, comme vous venez de le dire, 70% d'anomalies dans les DPE. Moi, j'aimerais juste qu'on remette... Ça fait froid dans le dos. Hein. Oui, mais en fait, c'est pour ça que j'aimerais juste qu'on remette l'église au centre du village. Parce que je l'ai lu, le rapport. Ou la synagogue au milieu du village. La synagogue au milieu du village. Donc, j'ai lu le rapport. Et en fait, c'est pas 70% d'erreurs dans les DPE. C'est 70% d'erreurs, d'anomalies dans on va dire, dans la partie commerciale, dans les pratiques commerciales. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec le DPE. Ça veut dire que, c'est facile comme titre, c'est vendeur, mais ça n'a rien à voir avec les DPE. Je vous rassure que les sages de la Cour des comptes, ils n'ont pas étudié les 11 millions de DPE qui sont sur l'ADEME. Ils ne sont pas non plus venus faire Non, ils ont fait un échantillonnage. En fait, ce n'est pas vraiment leur travail. C'est pour ça que là, ce chiffre-là, il sort par rapport à un contrôle qui a été fait par la DGCCRF sur la partie commerciale. La répression des fraudes. C'est pour ça que moi, je dis sur ce rapport, moi, je n'ai pas appris grand-chose. Ça veut dire que les professionnels du métier, ils savaient déjà ce qui se passe. Par contre, il y a une information qui, moi, me semble importante, c'est que les Français, la majorité des Français, ne comprennent pas ce qu'est un DPE. Oui. Donc, ça veut dire que, concrètement, aujourd'hui, ils ne sont pas informés, ils ne savent pas comment on le réalise. Oui, on va leur dire qu'un DPE F ou G ne peut plus être loué ou que leur bien va être vendu à la baisse. On le sait. Par contre, on ne leur dit pas comment on trouve une lettre D, E, F ou G. Ce rapport, il ne dit pas non plus... Est-ce que vous pensez que ce rapport, c'est un peu une crise de confiance, finalement ? On pointe sur une crise de confiance sur tout le secteur des diagnostiqueurs. De toute façon, est-ce que ça aide pas, ce rapport ? Non, ça aide pas, mais on a l'habitude, nous, en tant que diagnostiqueurs, de se faire taper dessus. On est un peu les boucs émissaires, alors que c'est pas nous les fautifs. Hein. Il faut rappeler la réforme en 2021 du DPE, qui avait fait aussi... qui avait fait pas mal couler d'encre à l'époque. Voilà. À ce moment-là, quand il y a eu la réforme, il n'y avait pas de diagnostiqueurs autour de la table pour revoir un peu les méthodes de calcul. Ouais. Vous voyez, et c'est nous qui en avons subi les conséquences parce qu'il y a eu tellement d'erreurs que les diagnostics qui ont été réalisés, les DPE qui ont été réalisés en juillet, il a fallu qu'on les refasse en octobre. En septembre-octobre. Voilà, ça a coûté des millions aux contribuables. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que il faut qu'il y ait des diagnostiqueurs dans le débat. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je vous remercie de m'inviter à l'émission, parce qu'on parle souvent de DPE, mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de diagnostiqueur autour de la table. Aujourd'hui, on a décidé d'en inviter un. Merci. Alors, la Cour des comptes, au-delà du constat, propose une carte professionnelle obligatoire pour les diagnostiqueurs. Est-ce que vous-même, vous avez bien... Vous appelez à cette carte professionnelle, ou en tout cas à cette structure un peu plus... encadré. Oui, nous, en fait, on a fait un moratoire qu'on a remis à Lionel Cos, donc, le député. Et on a eu la chance de pouvoir échanger longuement avec lui à l'Assemblée nationale. Cette carte, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Comme les propositions... Mais dites-lui, parce que Lionel Cos est un auditeur de l'émission. Ok.
on l'invitera à venir pour Mais il pouvoir en nous écoute, discuter. il nous écoute. Bien sûr. Et c'est comme les propositions de Valérie Létard. C'est très bien parce qu'on sent que pour une fois, le problème des diagnostics immobiliers est pris à bras le cœur et que on sent que cette fois-ci, le gouvernement a envie d'écouter les personnes sur le terrain. Et ça, je l'ai ressenti au moment où on est allé à l'Assemblée avec mon associé. Ouais. C'est qu'on était autour de la table avec Lionel Cos et son collaborateur. Et là, ils nous ont vraiment écoutés, posé des questions. Ils avaient envie de savoir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Vous appelez carrément à la création d'un ordre indépendant, à l'image des médecins ou des avocats. C'est ça, exactement. Et en fait, pourquoi un ordre Un ordre pour des moi, diagnostiqueurs. voilà, un ordre diagnostiqueur pour moi est utile parce que aujourd'hui, on le voit, le DPE, il a tellement d'impact, mais il y a pas, on va dire, une entité qui nous représente. Aujourd'hui, il faut. Vous avez quelques organisations professionnelles, mais c'est pas. Voilà, oui, mais ça, c'est chacun défend sa paroisse. Donc voilà. Mais aujourd'hui, il faut que il y a une seule voix qui parle et il ne faut pas que ce soit, on va dire, financier. Donc cet ordre-là, il est important pour apporter aussi ce côté déontologique. C'est bien pour les diagnostiqueurs parce que ça va vraiment les représenter et c'est bien aussi pour les Français parce que du coup, ils ont une instance. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un problème sur un DPE, vous demandez à un propriétaire vers qui il faut se tourner, ils ne savent pas vers qui il faut se tourner. Donc la plupart se tournent vers leur assurance. Oui, parce qu'on sait par exemple qu'il y a un DPO opposable, mais bon, voilà. So what c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on fait? À qui j'écris? Vers qui je me tourne? Donc vous voyez, c'est là où c'est important. Alors, certains diagnostiqueurs font des prix complètement dérisoires. Hein. On a pu lire jusqu'à 60 € le DPE. Oui. Est-ce que le vrai problème, c'est pas la guerre des prix? Il y a une guerre de prix, c'est sûr, mais c'est pas une majorité parce que vous savez aujourd'hui les personnes qui font ces DPE à 50, 60 €. À 50, 60 €, oui. Voilà. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec une. Quand j'ai vu ce prix, je me suis quand même étonné parce que moi, je ne sûr. pensais pas que c'était descendu aussi bas. Je pensais qu'on était plutôt autour de 100, 120 €. C'est à peu près la moyenne. Et d'ailleurs, la ministre Valérie Létard l'a annoncé. C'est en moyenne 150 € pour moi un DPE qui est bien fait. Et chez nous, chez Diagadom, on le vend à ces prix-là. On le vend à ce prix-là. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec la boulangerie. Vous allez dans une boulangerie qui vous vend la baguette à 1,50 €. Vous allez dans celle d'en face qui vous le vend à 60 centimes. Et à un moment, vous vous dites, il manque des ingrédients. Il y a quelque chose qui doit manquer dedans. C'est pour ça que moi, je veux dire aux auditeurs de faire attention, de ne pas aller Parce que pour vers, 50, 60 €, on a quoi finalement? Pas grand-chose. Et vous imaginez qu'aujourd'hui, sur une petite surface, il faut passer au moins 45 minutes. Sur un studio, oui. Oui, voilà, mais au moins 45 minutes. Pourquoi? Parce que c'est là où je vous disais, il faut faire des campagnes d'information. Ça veut dire que la Cour des comptes l'a dit, les Français, ils ne savent pas comment on fait un DPE. Et il faut leur dire constamment comment ça se passe. Quand vous avez un diagnostiqueur qui vient chez vous, même dans un studio, il doit passer 45 minutes. Pourquoi? Parce que déjà, on va mesurer la surface du bien, c'est une obligation. Juste, je rappelle que le DPE est opposable juridiquement. Ça veut dire que toutes les données qui sont dans le DPE... Elles engagent le diagnostiqueur. Elles engagent le diagnostiqueur. Souvent, après, on a des propriétaires qui disent « Oui, mais c'est vous qui êtes engagé. » Oui. Aujourd'hui, il y a des cas de jurisprudence qui sont sortis là récemment où les propriétaires ont dû payer une partie, une participation financière pour pouvoir améliorer la consommation. On va rester un petit peu sur le terrain de la déontologie, parce que cette guerre des prix, est-ce qu'elle favorise pas des relations de complaisance, notamment entre diagnostiqueurs et agents immobiliers? Je crois que vous avez été, vous, agent immobilier, donc vous connaissez bien ce métier. C'est vrai, j'étais agent immobilier au tout début des DPE, il n'y avait pas encore tous ces sujets. J'irai pas jusque-là, parce qu'on a énormément de partenaires, agents immobiliers, syndics, avec qui ça se passe bien. Avec qui ça se passe bien. Il n'y a pas ces histoires financières. Moi, je pense que c'est l'histoire de la guerre des prix, c'est juste une course à la rentabilité. Et c'est là où ces entreprises se trompent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un DPE à 50 €, combien il faut en faire pour pouvoir en vivre? Ça veut dire il en faut au moins 3 ou 4. Non, il en faut 6-7 par jour. 7, un diagnostiqueur qui fait bien son travail, il fait 3-4 rapports par jour. Pas plus, parce qu'après, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que vous avez ces sociétés-là qui courent derrière le temps. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils peuvent passer seulement 15-28 minutes dans les logements. On a même entendu des DPE qui se font par téléphone. Par téléphone, oui. Donc moi, j'ai envie de dire aux propriétaires aujourd'hui qui nous écoutent, quand vous avez un DPE moyen qui coûte 150 € sur un bien qui est vendu à 250 000 €, vous savez, ça représente combien? 0,06%. Aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment prêt à prendre un risque aussi lourd pour si peu? Franchement. Tiens, la Cour des comptes, elle suggère également d'utiliser l'intelligence artificielle pour repérer des incohérences. Est-ce que c'est une bonne idée ou un gadget, selon vous, c'est dit?
Non, c'est une bonne idée. Franchement, nous, on y croit. Pourquoi ? Parce que nous, chez Diagadom, on développe aussi un outil de DPE prédictif. Donc, ça veut dire qu'il va nous aider à gagner du temps et à bien préparer les DPE. Ce que proposait la ministre et ce dont fait référence la Cour des comptes, c'est une fois que les DPE seront faits, l'idée, c'est de repérer s'il y a beaucoup d'incohérences, par exemple, dans une seule copropriété. C'est une bonne chose, mais on peut aller aussi beaucoup plus loin avec ce DPE prédictif. Ça veut dire préparer en amont l'intervention du diagnostiqueur. Un mot sur le DPE fictif. On a vu apparaître ça. Que dire des organismes certificateurs sur cette dérive ? Des DPE fictifs ? Oui. Des DPE de complaisance. C'est ça, les 1,7%. Les 1,7%, oui, c'est ça. En fait, franchement, regardez, l'année dernière, il y a eu 4 millions de DPE qui ont été réalisés. 1,7%, ça fait à peine 70 000 DPE. 60 000, franchement, c'est très, très peu. Et on va parler à la formation des diagnostiqueurs, qui est aussi en cause. Vous percevez vous proposez une formation de terrain de 3-4 semaines obligatoire. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est ce qu'on préconise parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, Marc, que dans une formation de diagnostiqueur qui dure 3 mois, elle est en général 100% théorique. On ne devient pas boulanger sans avoir touché de la farine. Je veux dire, aujourd'hui, si on veut devenir diagnostiqueur, il faut du terrain. Et nous, dans nos centres, donc au centre F, on propose forcément du terrain parce qu'on est diagnostiqueur avant d'être formateur. Ouais. Donc nous, on aurait aimé à l'époque être formé sur le terrain et c'est important. Et c'est ce qu'on a dit dans notre moratoire. Aujourd'hui, on ne peut pas former les diagnostiqueurs un métier terrain sans faire du terrain. Sans faire du terrain. Et il faut, je pense, pour moi, minimum 3-4 semaines. Est-ce que Diagadom, qui propose son centre de... Vous êtes aussi donc un centre de formation. Est-ce que votre modèle ne pourrait pas servir de référence quelque part ? Si, bien sûr. C'est ce que j'ai dit aussi à Lionel Cos, de venir, je l'ai invité, de venir voir un peu comment ça se passe chez nous. On a des très bons retours et c'est pour ça que les apprenants viennent chez nous parce que ce qu'ils veulent, c'est concret, parler avec des gens du métier et surtout toucher des machines, faire des tests. C'est ça qu'ils viennent chercher. Sur le plan humain, comment est-ce que vos équipes, elles vivent cette espèce de défiance qu'on sent apparaître chez les Français vis-à-vis des diagnostiqueurs ? Alors, c'est un peu complexe pour nous parce que, comme je disais tout à l'heure, on se fait toujours taper sur les doigts. Il faut, quand on va chez un client, si vous voulez, nous, on a des process qui sont très calés. Il faut expliquer pourquoi on vient chez lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une vente, c'est le projet d'une vie. Il y a des propriétaires qui ont mis toutes leurs économies là-dedans. Et lorsqu'on vient chez eux, on leur dit pourquoi on fait ça. On leur dit que c'est dans leur intérêt, c'est pour les protéger. C'est pour ça qu'ensuite, lorsqu'on va annoncer un propriétaire qui est en F ou G, il comprend pourquoi et il sait comment on l'a fait. Maintenant, on a aussi de la défiance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès qu'on a un propriétaire qui est en F ou G, il nous lance un regard. Il sait que ça va être compliqué pour lui de vendre son logement. Donc, on en subit ces conséquences-là. Mais vous savez, moi, il y a 15 ans, je me suis formé au métier de diagnostiqueur immobilier. On ne m'avait pas dit que c'était pour punir les Français. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, les diagnostiqueurs se retrouvent dans ce rôle où on a l'impression de punir les Français parce qu'ils sont classés en F ou G. C'est pour ça qu'il faut sortir de cette politique punitive. Merci Cédric. On va se retrouver dans quelques instants, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Helix Assurance, votre expert en économie. Helix Assurance sur mon-assurance-emprunteur.fr. Et dans une histoire relayée par le Figaro Immobilier, une dame de 64 ans a choisi de vendre en viager occupé sa maison des Yvelines à son voisin dans le but assumé que ses enfants n'héritent de rien. Ce n'était ni un coup de colère, ni une décision prise à la légère. D'après Coralie Davin, ancien notaire, la vente parfaitement légale et encadrée et a été validée par la justice après le décès de la dame, malgré une contestation des enfants absents lors de ses funérailles. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Helix Assurance. Vous payez trop cher pour votre assurance de prêt immobilier ? Avec mon-assurance-emprunteur.fr de Helix Assurance,
Comparer, changer et économiser jusqu'à 15 000 euros. Simple, rapide et 100% en ligne. Elix Assurance, votre expert en économie. Mon-assurance-emprunteur.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo sur Radio J avec notre invité Seydi Eren. Il est cofondateur de Diagadom. On continue à explorer les failles du système actuel dans le DPE. Seydi, vous avez récemment présenté un moratoire avec 6 mesures clés au député Lionel Cos. Quelle suite espérez-vous concrètement ? Alors, on espère 6 mesures. 6 mesures, effectivement, c'est des mesures qui sont très terrain, parce que c'est là où on voit concrète que les gens comprennent. C'est ça, en exactement, fait. exactement. C'est du concret et on espère qu'ils vont être pris en compte. En tout cas, ça a été reçu de façon très positive par Lionel Cos. On s'est beaucoup attardé sur le sujet des problématiques rencontrées sur le terrain par les diagnostiqueurs et sur le sujet de la formation et de la certification. C'est ça, parce que dans ce plan, dans ce moratoire, il y a une séparation claire, stricte, entre formateur et certificateur. Oui. Pourquoi est-ce que c'est une ligne rouge pour vous ? C'est très important. Bien les séparer. Je vais vous faire un autre parallèle que j'aime bien faire, c'est avec au moment où on passe son permis pour conduire. Quand vous passez votre permis, vous allez dans une auto-école, on vous forme. Ensuite, on fait le code d'abord. On fait le code, voilà. Ouais. Vous avez un examinateur externe qui vient vous donner... Un exterminateur... Ça va être compliqué. Donc, moi, j'ai fait une connaître, parce que j'ai eu mon permis en 6 ou 7 fois. Moi, pardon aussi. Donc, du coup, vous avez quelqu'un en externe qui vient vous valider le permis. Et ensuite, quand vous conduisez, c'est la police qui vient vous réprimander quand vous grillez un feu rouge. Voilà. Exactement. Dans le domaine du diagnostic immobilier, vous allez dans un centre de formation, comme chez nous, par exemple. Et ensuite, c'est les certificateurs qui prennent le relais. C'est eux qui font tout. Ils vous certifient, ils vous contrôlent, ils peuvent même vous suspendre votre certification. Donc, c'est là où il y a un problème. C'est que, pour moi, en fait, ils sont jugés partis. Et il y a aussi un souci financier qu'on dénonce, c'est que si vous voulez, aujourd'hui, les diagnostiqueurs, pour pouvoir faire ces contrôles, ils doivent payer 2 000 euros par an à leur centre de certification. Donc, si on fait le calcul rapide, Marc, on est 11 000 diagnostiqueurs, fois 2 000, ça fait 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit ? Est-ce que ces centres de certification ont un réel intérêt à radier les mauvais diagnostiqueurs ? Alors, tiens, vous avez une autre mesure qui a retenu mon attention, c'est le prix plancher du diagnostic. On revient sur l'histoire des prix, de la régulation du prix. Un prix plancher national, est-ce que ça serait faisable juridiquement ? Alors, je pense que oui, parce que c'est fait dans d'autres métiers. Dans les contrôles techniques, c'est le cas. Oui, chez les médecins généralistes, c'est le cas. Et pourquoi nous, on a fait cette proposition ? C'est pour éviter notamment ces dérives vers du low cost et pour que les diagnostiqueurs prennent leur temps sur le terrain. Oui, qu'on soit bien sur le terrain de la qualité. On voit bien l'impact qu'il y a. Ça veut dire que quand un DPE est en F ou G, aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont du mal à vendre leurs biens. Donc, quand il y a autant d'impact, moi, je pense qu'il faut réguler les prix. Alors, depuis 2025, il y a le QR code qui est apparu sur chaque diagnostic. Est-ce que ça change vraiment les pratiques ? Non, pas vraiment. Pour moi, le QR code, c'est bien pour la transparence. Par contre, ça ne dit rien de la qualité d'un diagnostic immobilier. C'est pas parce qu'on a un QR code avec une carte ou sur nos rapports que forcément, vous allez voir si le diagnostiqueur fait bien son travail ou pas. Alors, par contre, on vous sent également assez prudent sur la géolocalisation obligatoire des techniciens. Quelles sont vos craintes éthiques et juridiques ? Alors, éthiquement, ça, après, je laisserai le travail au niveau de la RGPD pour voir si c'est faisable ou pas. Ça veut dire, est-ce que moi, mes équipes et mes collaborateurs, ils veulent qu'on les suive ? Ça, c'est une question. Voilà. Mais il peut y avoir une autre dérive. Franchement, un diagnostiqueur qui est un peu mal intentionné, il arrive au pied de l'immeuble, il reste là-bas et puis il fait passer le temps. Donc, les 45 minutes vont vite passer, mais à pas faire grand-chose. C'est bien, mais en fait, il faudrait le coupler, selon nous, en fait, avec un système de photos horodatées. C'est-à-dire que là, on sait que le diagnostiqueur est rentré sur le bien, à quel moment il est rentré, à quel moment il est sorti. Juste la géolocalisation, pour moi, c'est pas suffisant. Vous gérez un réseau de plus de 20 agences, 21 exactement. Est-ce que ces exigences nouvelles, elles vont fragiliser les petites structures du diagnostic ? Alors,
Les exigences, je ne pense pas qu'ils vont les fragiliser. Bien au contraire, pour les structures qui sont sérieuses, c'est une bonne chose. Et sont généralement bien reçues par ces sociétés qui font du travail sérieux. Ils attendent que ça bouge. Donc je pense qu'au contraire, ça va dynamiser ces personnes qui font leur travail de façon passionnée et qui sont assidus dans leur façon de faire. Je voudrais vous écouter également sur les conséquences locatives et fiscales des DPE erronés. Est-ce qu'il y aurait une urgence à agir pour éviter des contentieux à venir? Alors, je pense qu'il faut agir. Et il y a une chose que moi, j'aimerais proposer. J'aurais dû le mettre dans le moratoire. Moi, je pense vraiment, Marc, qu'il faut supprimer les lettres du DPE. Vraiment, en fait, ça a enlevé tout son sens au DPE. Et vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on punisse ou qu'on interdise à la location un logement qui est classé F ou G. C'est pas de la faute du propriétaire. Vous savez, nous, quand on fait un DPE ou qu'on annonce que c'est un G, le propriétaire, il tombe des nues parce que lui-même ne sait pas. Ouais. Donc, il demande tout de suite qu'est-ce que je peux faire, comment je peux améliorer mon logement. Croyez-moi, les Français, ils ont envie d'améliorer leur logement. Ils n'ont pas envie de louer ou de vivre dans des passoires énergétiques. Maintenant, c'est comment on les aide. C'est pour ça que ces fameuses lettres, ils ont un peu éloigné le sujet. Le DPE, c'est vraiment un outil qui est bien fait, qui est là pour informer, qui est là pour dire aux Français comment on peut sortir de la passoire. Ouais. Mais malheureusement, il y a ces fameuses lettres qui font que toute l'information est portée là-dessus. Rapidement, sans formation profonde, à quoi il faut s'attendre dans 5 ans? Rapidement. Que les choses ne bougent pas. Est-ce que vous sentez un changement d'attitude chez les propriétaires ou les pouvoirs publics depuis que vous avez sorti ce moratoire, depuis que vous vous agitez au sens noble du terme pour la défense de vos collègues diagnostiqueurs? Oui, on sent que franchement les choses bougent de façon positive. Il y a plusieurs personnes qui travaillent sur ce sujet que Madame la Ministre a mis en place. Vous avez Henri Buzicazo qui fait un travail énorme sur la formation des diagnostiqueurs. Vous avez Daniel Labaronne qui va reprendre aussi la partie ordre des diagnostiqueurs. Donc le sujet, là, il est vraiment pris à bras-le-cœur. Donc c'est une très bonne chose. Vous avez 30 secondes pour essayer de convaincre un auditeur ou une auditrice de soutenir la création d'un ordre des diagnostiqueurs. Allez. 30 secondes. Alors, l'ordre dans les autres métiers, ça fonctionne très bien. On le voit chez les médecins, chez le notaire, chez les géomètres. Donc, si on veut plus de transparence et de la déontologie dans le domaine du diagnostic immobilier, il faut aller vers un ordre des diagnostiqueurs immobiliers. Merci beaucoup, Seydi Eren, d'avoir été notre invité aujourd'hui dans le Club IMO, dans un secteur aussi technique que le diagnostic. Il faut de la rigueur, de l'indépendance et une vraie reconnaissance professionnelle. Voilà, le Club IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et sur toutes les plateformes. Quant à moi, je vous retrouve demain à 16h05. D'ici là, très belle journée à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.